Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Pour ce nouvel épisode, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, nous parlons d'Enzo Maresca et Dani Olmo du côté Citizen. Le FC Barcelone s'intéresse à Alberto Molero, Ousmane Diomandé qui affole le marché de transfert, l'OM fixe le prix pour Mason Greenwood, Rasmus Højlund reste définitivement un joueur de Naples et d'autres surprises, alors reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi sur la chaîne. C'est parti avec un gros duel en préparation entre Chelsea FC et Liverpool FC sur le marché des gardiens. Selon The Sun, les deux géants anglais suivent de très près le jeune portier néerlandais Robin Roefs, auteur d'une première saison impressionnante sous les couleurs de Sunderland AFC. Arrivé l'été dernier en provenance du NEC Nijmegen pour environ 9 millions de livres sterling, Roefs a vu sa valeur exploser en quelques mois seulement. Aujourd'hui, Sunderland réclamerait près de 50 millions de livres pour laisser partir son gardien de 23 ans. Une ascension spectaculaire qui attire déjà les plus grands clubs européens. Du côté de Liverpool, les dirigeants voient en Robin Roefs un héritier potentiel d'Alisson Becker à long terme. Même si le Brésilien reste l'un des meilleurs gardiens du monde, les Reds veulent préparer l'avenir et anticiper la succession du poste le plus important derrière la défense. Mais attention, Chelsea pourrait bien accélérer dans ce dossier. Avec l'arrivée annoncée de Xabi Alonso sur le banc des Blues, le club londonien prépare déjà un énorme chantier pour la saison prochaine. Et selon les informations relayées en Angleterre, le technicien espagnol apprécierait énormément le profil de Robin Roefs. Il le considérerait même comme un potentiel futur numéro 1 à Stamford Bridge, surtout en cas de départ de Robert Sanchez cet été. Grand, explosif sur sa ligne, très à l'aise au pied et capable de relancer proprement sous pression, Roefs correspond parfaitement au profil moderne recherché par les grands clubs de Premier League. Chelsea et Liverpool pourraient donc rapidement passer à l'action dans ce dossier qui s'annonce déjà très chaud pour le mercato estival. Et du côté Man City, Manchester City a trouvé un accord de principe pour nommer Enzo Maresca comme prochain entraîneur principal selon Nicolo Schira. Il est affirmé que l'entraîneur italien devrait signer un contrat courant jusqu'à l'été 2028 avec une option pour une année supplémentaire. Ce mouvement dépendrait de l'avenir de Pep Guardiola qui n'a pas encore pris de décision définitive quant à son maintien à l'Etihad Stadium. City pourrait se tourner vers Maresca si Guardiola décidait de partir, la décision finale devant revenir à l'actuel manager. Maresca attend actuellement des développements après avoir fait partie du staff technique de Guardiola à Manchester City, avant d'occuper des postes d'entraîneur principal à Parme, Leicester City et Chelsea. Mais à part ça, selon El Nacional, Manchester City a jeté son dévolu sur Dani Olmo comme remplaçant potentiel de Bernardo Silva, Pep Guardiola souhaitant renforcer ses options au milieu de terrain pour l'avenir. Olmo, qui réalise actuellement une saison exceptionnelle à Barcelone sous les ordres de Hansi Flick, est en grande forme, ayant inscrit 7 buts en 20 apparitions en Liga. La capacité de l'international espagnol à évoluer en tant que milieu offensif ou sur l'aile en fait un profil idéal pour le système tactique de Guardiola qui valorise la polyvalence et la qualité technique. L'intérêt de City pour Olmo n'est pas nouveau. Guardiola suit le joueur de 26 ans depuis son passage au RB Leipzig et reste impressionné par son intelligence de jeu et sa capacité à créer des espaces en attaque. Avec le départ de Bernardo Silva, City considère Olmo comme un remplaçant à long terme, lui offrant la possibilité de jouer un rôle clé dans son milieu de terrain. Malgré la loyauté d'Olmo envers Barcelone, notamment après avoir surmonté un problème d'enregistrement qui l'avait temporairement mis à l'écart, des informations suggèrent que City a fait une offre pour le milieu de terrain plus tôt cette saison, espérant l'attirer à l'Etihad s'il devenait disponible. Barcelone, bien que connaissant des difficultés financières, pourrait être contraint de négocier si City venait à activer la clause libératoire de 60 millions d'euros dans le contrat d'Olmo. Bien que le milieu de terrain soit un élément clé des plans de Barcelone sous Flick, les problèmes financiers persistants du club pourraient l'inciter à envisager une vente si une offre adéquate se présentait. L'avenir d'Olmo à Barcelone étant incertain, Manchester City continue de surveiller de près la situation, espérant s'assurer les services du talentueux meneur de jeu dans le cadre de la reconstruction de son milieu de terrain. Mais ce n'est pas tout. Al-Qadisiyah était aussi prêt à offrir 60 millions d'euros au FC Barcelone pour Dani Olmo. Avec un contrat de 4 ans et un salaire annuel net de 9,5 millions d'euros, Dani Olmo avait refusé l'offre selon Alfred Martinez, et de l'autre côté, Barcelone continue de s'intéresser au milieu de terrain de Villarreal, Alberto Molero, et a pris contact avec l'entourage du joueur afin d'étudier la possibilité d'un futur transfert, selon Diario Sport. Le joueur de 22 ans est admiré depuis longtemps au Camp Nou, ayant attiré l'attention dès son passage à Las Palmas, où il était largement considéré comme un joueur du même profil que Pedri, doté d'une grande technique, à l'aise dans les petits espaces et capable d'évoluer efficacement entre les lignes. Molero a depuis confirmé cette réputation avec une saison impressionnante à Villarreal, inscrivant 10 buts et s'imposant comme titulaire indiscutable sous les ordres de Marcelino García Toral.
Le club l'a recruté à Las Palmas pour 16 millions d'euros, une somme qui paraît déjà être une bonne affaire. Il lui reste 3 ans de contrat, avec une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros. Villarreal serait prêt à négocier si Barcelone se manifeste, et le joueur lui-même serait un supporter du Barça depuis toujours, dont le rêve est de jouer au Spotify Camp Nou. Molero est également en lice pour une place dans l'effectif de l'Espagne pour la Coupe du Monde après sa saison remarquable. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et maintenant en France, l'été s'annonce particulièrement agité du côté de l'OM, et un nom concentre déjà toutes les attentions, Mason Greenwood. Auteur d'une saison exceptionnelle sous les couleurs marseillaises, l'attaquant anglais est aujourd'hui au cœur des plus grosses rumeurs du mercato européen. Selon plusieurs sources, dont l'équipe, l'Olympique de Marseille traverse actuellement une période financière délicate. Le club phocéen serait contraint de vendre plusieurs joueurs importants afin de rééquilibrer ses comptes et financer son futur mercato. Et forcément, Mason Greenwood apparaît comme la principale valeur marchande de l'effectif. Il faut dire que les chiffres parlent pour lui. 26 buts et 10 passes décisives en 44 matchs cette saison. Des statistiques impressionnantes qui lui ont permis d'être élu meilleur joueur olympien de l'année. À seulement 24 ans, Greenwood a totalement relancé sa carrière à Marseille après son départ de Manchester United. Consciente de l'intérêt grandissant autour du joueur, la direction marseillaise aurait fixé son prix entre 70 et 80 millions d'euros. Un montant jugé élevé par certains observateurs, puisque plusieurs spécialistes estiment plutôt sa valeur réelle entre 40 et 50 millions d'euros. Mais l'OM sait qu'il possède un joueur rare offensivement, capable de faire basculer un match à lui seul. Autre élément important, Manchester United conserve encore 40% sur une future revente. Un détail qui pousse probablement Marseille à vouloir récupérer la somme la plus élevée possible en cas de départ. Mais contrairement à ce que certains imaginaient, Greenwood ne semble pas pressé de quitter la cité phocéenne. D'après plusieurs informations, sa famille se sentirait particulièrement bien à Marseille et le joueur lui-même aurait confié son envie de poursuivre l'aventure avec l'OM. Un signal fort qui pourrait compliquer certains dossiers cet été. En revanche, les sollicitations ne manquent pas. Plusieurs grands clubs italiens, espagnols et turcs surveillent de très près la situation de l'international anglais. Et justement, selon une information exclusive de la Gazzetta dello Sport, l'AS Roma aurait fait de Mason Greenwood l'une de ses priorités offensives du mercato. Le nouvel entraîneur romain Gianpiero Gasperini apprécierait énormément son profil. Greenwood serait vu comme le complément idéal de Daniel Malen afin d'apporter davantage de vitesse, de percussion et d'efficacité offensive au club italien. Cependant, un énorme obstacle demeure, le prix demandé par Marseille. Certaines sources italiennes parlent d'une offre potentielle autour de 50 millions d'euros, très loin des attentes initiales de l'OM. Les négociations pourraient donc être longues et compliquées. Enfin, un point semble déjà clair. Un retour en Premier League paraît quasiment impossible à l'heure actuelle. Quant à l'Arabie Saoudite, cette destination ne séduirait absolument pas le joueur qui souhaite continuer à évoluer au plus haut niveau européen. Une chose est sûre, Mason Greenwood sera l'un des dossiers les plus chauds de ce mercato estival. Entre ambition sportive, enjeux financiers et intérêt des grands clubs européens, le feuilleton ne fait que commencer. Et de l'autre côté, le mercato s'emballe autour d'Ousmane Diomande. Le défenseur central du Sporting CP est en train de devenir l'un des noms les plus chauds de l'été en Europe. À seulement 22 ans, l'international ivoirien attire déjà les plus grands clubs du continent et la bataille s'annonce intense entre le Paris Saint-Germain, Chelsea et le Bayern Munich. D'après les informations du quotidien portugais Abola, le PSG aurait déjà dégainé une première offre estimée à 45 millions d'euros pour tenter de convaincre le Sporting de lâcher son défenseur. Mais du côté du club lisboète, le message est clair. Pas question de brader l'un des meilleurs jeunes centraux du championnat portugais. Sous contrat jusqu'en 2027, avec une volonté du Sporting de prolonger jusqu'en 2030, Diomande possède une clause libératoire fixée à 80 millions d'euros. Au PSG, Luis Enrique aurait fait du défenseur ivoirien une priorité absolue pour renforcer l'axe de sa défense. Le technicien espagnol recherche un profil capable de relancer proprement, solide dans les duels et capable de défendre haut sur le terrain. Et Diomande coche pratiquement toutes les cases, puissant physiquement, rapide, très agressif dans les interceptions et surtout capable d'utiliser les deux pieds dans la relance. En interne, Paris voit également ce dossier comme une solution d'avenir, alors que Marquinhos approche désormais des 31 ans, mais attention, Paris est loin d'être seul sur le dossier. Chelsea pousse également très fort ces dernières heures. Selon les révélations de Flavio Costa relayées par Football Transfers, les Blues auraient déjà pris contact avec l'entourage du joueur afin d'évaluer les conditions d'un transfert dès cet été. Le club londonien cherche activement à renforcer sa défense après une saison marquée par plusieurs erreurs défensives et une grande irrégularité. Du côté de Stamford Bridge, Diomande est suivi depuis plusieurs saisons déjà. Son profil plaît énormément en Premier League grâce à sa puissance athlétique, sa vitesse et sa qualité balle au pied. Chelsea sait cependant que l'opération sera coûteuse.
Même si la clause est fixée à 80 millions d'euros, le Sporting pourrait accepter de négocier autour des 60 millions, un montant qui semble plus réaliste pour les prétendants. Et ce n'est pas tout, puisque le Bayern Munich surveille aussi la situation avec attention. Le club allemand cherche à préparer l'avenir de sa défense centrale et voit en Diomande un potentiel leader pour les prochaines années. Le PSG suit également Thomas Araújo du Benfica, mais selon plusieurs sources portugaises, Diomande reste aujourd'hui la priorité numéro 1 du club parisien. Une chose est sûre, le feuilleton Ousmane Diomande ne fait que commencer. Entre la puissance financière du PSG, l'attractivité de la Premier League avec Chelsea et la stabilité sportive du Bayern Munich, le défenseur ivoirien aura l'embarras du choix pour la suite de sa carrière. Et ce dossier pourrait rapidement devenir l'un des plus gros combats du mercato estival 2026. Et pour en finir, voici maintenant quelques joueurs qui ont peut-être joué leur dernier match. C'est officiel, Rasmus Højlund est définitivement un joueur de Naples. L'option d'achat est automatiquement devenue obligatoire après la qualification en Ligue des Champions. Montant total, 50 millions d'euros. 44 millions d'euros, plus 6 millions d'euros déjà versés pour le prêt. Naples blinde son numéro 9 pour les prochaines saisons et compte garde son attaquant. Et à part ça, c'était probablement le dernier match de Gonçalo Ramos et Lee Kang-in en Ligue 1 sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Ils ont été des artisans majeurs de la victoire en Supercoupe d'Europe. Et surtout, ils feront partie pour toujours des 22 premiers joueurs de l'histoire du club à avoir remporté la Ligue des Champions. Peu importe la suite, leurs noms resteront gravés dans l'histoire du PSG. Et du côté Angleterre, Casemiro va quitter Manchester United. Le milieu brésilien a disputé son dernier match ce dimanche à Old Trafford lors de la victoire des Red Devils face à Nottingham Forest 3-2. Malgré une saison marquée par des hauts et des bas, Casemiro aura apporté toute son expérience au milieu de terrain mancunien. L'ancien joueur du Real Madrid a contribué au dernier succès de Manchester United, aidant le club à se qualifier pour la Ligue des Champions. Son nom est désormais annoncé avec insistance du côté des États-Unis, précisément à l'Inter Miami. Une page se tourne à Old Trafford. Et en Espagne, Dani Carvajal a fait ses adieux aux supporters hier après le match face à Séville. Le latéral madrilène dispute ce qui pourrait être son dernier match à l'extérieur sous les couleurs du Real Madrid. Une immense page de l'histoire madrilène pourrait se tourner. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour cette revue Mercato, restez connectés pour toutes les infos transferts brûlantes et abonne-toi sur la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.